L'Australie est censée être un pays riche. Des enfants vont à l'école primaire en vivant sous une tente. C'est juste à l'extérieur de la circonscription de Roger Cook. Et c'est révoltant. C'est révoltant. Ce sont des gens ordinaires qui travaillent mais ne trouvent pas de logement. Et vous savez, même certaines personnes qui peuvent trouver un logement ou qui auraient peut-être pu en trouver un n'ont pas les moyens d'y vivre. C'est l'Australie occidentale, les gars. Une dame là-bas travaille. Elle a un emploi à temps plein. Cette dame ici a quelques enfants avec elle. Ses enfants vont à l'école primaire et vivent sous une tente. C'est un échec total du gouvernement Cook et du gouvernement Albanese. C'était donc l'Australie occidentale. Vous avez vu? Des milliers. Dites-moi, combien de sans-abri? On ne voyait jamais ça en Australie. Je n'avais jamais vu ça. Mais maintenant, j'entends de plus en plus parler de gens qui vivent sous des tentes. Bon, nous n'avons pas de données récentes. Donc en 2016, nous avions 116 000 personnes sans abri. En 2021, ce nombre est monté à 122 000. C'était en 2021 parce que nous faisons le recensement tous les 5 ans. Donc en fait, nous avons un recensement qui arrive la semaine prochaine, je crois que c'est le 7 août. Je dois d'ailleurs faire une vidéo séparée à ce sujet aussi. Donc j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus de sans-abri que les 122 000 d'après le résultat de notre dernier recensement. Donc pendant que nous avons des gens qui sont en difficulté, voilà ce que nous importons. Regardez ce type, cet Indien, qui vient tout juste d'arriver d'Inde avec un visa de travail. Il a assisté à ce rassemblement contre One Nation et il appelle à une révolution socialiste en Australie. On ne peut pas inventer ça. Il est ici avec un visa de travail et il demande une révolution socialiste. En gros, il est ici pour renverser le mode de vie australien ou le gouvernement australien. Pourquoi tolérons-nous cela? Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'être ici aujourd'hui? Donc vous êtes socialiste. Incroyable. Et êtes-vous né ici ou êtes-vous né ailleurs? J'ai grandi dans le coin, ouais. Et pourquoi êtes-vous venu en Australie? D'accord, ouais. Et j'ai fait une demande pour venir en Australie. Waouh, pourquoi faire? Bonjour. Donc tu insinues que je suis socialiste? Bonjour. Comment ça peut avoir du sens? Si j'avais eu le moindre pouvoir, j'aurais envoyé une équipe. J'aurais vérifié leur statut de visa. Si tu as un visa, visa étudiant, visa de travail, n'importe quel visa, et que tu menaces de renverser le gouvernement australien par une révolution ou quoi que ce soit, ton visa est annulé immédiatement. Immédiatement, tu iras à l'aéroport. On confisquera tes affaires, on te fera payer pour qu'on puisse t'acheter un billet, et on te renverra chez toi. Sinon, on te détiendra jusqu'à ce que ta famille puisse payer ton billet de retour chez toi. C'est tout. Et je me fiche du nombre de personnes qui protestent. Je m'en fiche. Il faut être impitoyable. Et c'est pour ça que Pauline Hanson dit ce qu'elle dit. Et regarde, ils s'en prennent à elle. Regarde ça. Chris, en ce moment, nous avons 18 000 personnes sur la liste de surveillance. La liste de surveillance pour l'Asie. Nous avons un vrai problème chez Sky. Tous des islamistes. 90% d'entre eux sont des islamistes. Des djihadistes islamistes. 18 000 personnes sont surveillées. Au Royaume-Uni, près de 100 000. Il y a de la radicalisation dans ce pays. Nous avons eu plusieurs attentats terroristes commis par des musulmans en Australie. Nous venons d'avoir le plus grand jamais vu en décembre dernier à Bondy. Il faut nommer le problème évident. Et je suis désolée de le dire, mais je ne veux pas que des gens venant de pays islamiques radicaux viennent dans ce pays. Je ne veux pas de ça ici. Je veux protéger le peuple australien. Je veux qu'il se sente en sécurité dans les rues. Je ne veux pas voir cet antisémitisme en cours. Je ne veux pas voir la haine qui se répand. Ce n'est pas uniquement de l'antisémitisme, car de nombreuses personnes d'extrême droite en Australie détestent aussi les juifs. Ils sont anti-antisémitisme, mais ça m'est égal. Qu'ils se détestent, peu importe. Bande d'idiots. Ils détestent les juifs et ils détestent aussi les chrétiens. Le même Coran, le même verset en fait, chapitre 9, verset 29, où il est dit que les juifs et les musulmans ne peuvent pas être amis. En réalité, il est dit que les juifs et les chrétiens ne peuvent pas être amis. Les juifs et les chrétiens ne peuvent pas être amis avec les musulmans. Ils disent « combattez les juifs et les chrétiens ». Pas seulement les juifs, mais ceux-là, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre ces extrémistes. Ce sont des cinglés d'extrême gauche ou d'extrême droite. Et je pense simplement que, vous savez, c'est pour ça que je suis très ferme avec certains pays. Il faut savoir dire non. Oui. Et je l'ai, regardez ça.
Regardez cette réponse de ce journaliste. C'est d'une certaine façon une forme de politique de l'Australie blanche, non? Non, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Non. Idiot. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec la politique de l'Australie blanche du tout. Alors, ne me parle pas de ça. Je te le dis, parce que je ne le tolérerai pas. Je ne veux pas de l'islam dans mon pays. C'est le parti de l'Australie blanche. Donc, pour te prouver que tu as tort, on devrait laisser entrer des hordes de barbares sans cervelle. Voilà la solution. Voilà la solution de la gauche. Regarde ça. Écoute ce politicien woke. J'ai vu des images de personnes tuées lors des expulsions aux États-Unis. Juste 2 personnes, René Good et Alexander Pretty, qui étaient connus comme des agitateurs. Ils étaient là pour provoquer et empêcher les agents fédéraux de l'IC de faire leur travail légal. J'ai vu des gens être expulsés d'hôpitaux et de cliniques médicales. L'idée que cela puisse arriver dans ce pays me rend malade. Eh bien, tu es déjà malade. Pour ceux qui ne le savent pas, Pauline Hanson a déclaré qu'elle allait instaurer des expulsions à la Trump, même si nous sommes loin d'avoir autant de personnes sans papier ou en situation irrégulière en Australie. Je pense que, selon la dernière estimation, nous avons probablement environ 77 000 personnes en situation irrégulière en Australie qui ont dépassé la durée de leur visa, qui ne sont pas reparties parce que nous n'avons pas de gens qui arrivent ici par bateau. Donc toutes les personnes qui sont ici sont venues légalement avec un visa valide, mais quand leur visa a expiré, elles ne sont pas reparties. Elles ont donc disparu maintenant. Et c'est une autre raison, vous savez, donc ils vivent ici alors qu'ils ne devraient pas être ici. Donc Pauline Hanson a dit qu'elle allait les expulser, comme nous devrions le faire, comme n'importe quel pays devrait le faire. Ces bien-pensants, ces donneurs de leçons sont toujours là. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Si, nous pouvons et devons le faire. Nous devrions le faire. Et le fait que Pauline Hanson pense que c'est une façon raisonnable de traiter et de gérer des personnes vulnérables me dit qu'elle n'est pas apte à occuper un rôle de direction important dans son pays. D'accord. Il y a eu d'autres commentaires. Elle dit qu'elle n'a pas dit qu'elle soutenait une politique de l'Australie blanche. Pourtant, elle a mentionné ce terme. A-t-on déformé ses propos? Je pense qu'il semblerait que One Nation ne sait pas ce qu'il croit. Je ne sais pas en quoi ils croient. C'est toi l'idiot. Tu ne comprends vraiment pas. Et ces gens-là, les gars, ils ont essayé ça partout. Le terme extrême droite ne veut rien dire, même s'il existe certains groupes marginaux extrémistes qui sont d'extrême droite, qui correspondent à cette étiquette, qui sont des ethno-nazis, qui admirent Hitler. C'est une infime minorité, même actuellement, alors qu'il pourrait y avoir plus de gens d'extrême droite. Regardez, je veux dire, c'est un terrain parfait pour que le nationalisme blanc émerge. Et je ne serais pas surpris que le nationalisme blanc prenne de l'ampleur. Mais à l'heure actuelle, heureusement, ni Rupert Lowe, ni Farage, ni Pauline Hanson, ces personnes ne sont pas des suprémacistes blancs. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas des nationalistes blancs. Une façon de le juger, c'est de voir à quel point ils sont détestés par les ethno-nazis. Les néo-nazis ne les aiment pas. Ils les détestent. Mais ces gens les traitent de néo-nazis, de suprémacistes blancs, de nationalistes blancs. Et comme ce n'est fondamentalement pas vrai, c'est pour ça que ces gens-là perdent. Ils ne communiquent pas clairement entre eux. Barnaby ne comprend pas Mel Roberts ni Pauline. C'est la raison pour laquelle, si les élections générales avaient lieu aujourd'hui, Pauline Hanson remporterait 66 sièges, tout comme le Parti travailliste avec 66 sièges. Regardez ça. Le parti One Nation de Pauline Hanson peut former un gouvernement selon un méga sondage. La majorité travailliste a déjà disparu. Regardez ça. C'est orange. Et voici. Si la coalition, nos conservateurs, le Parti libéral, s'ils changent d'attitude et forment une alliance avec One Nation pourrait former un gouvernement. N'est-ce pas incroyable? Ils pourraient former un gouvernement? C'est incroyable. Voilà pourquoi ça ne marche pas pour eux. Et regardez ça. Pendant que l'opinion publique australienne se réveille, l'opinion publique australienne dit que ça suffit. Regardez nos médias traditionnels, comme Channel 7 qui fait un reportage à charge. Le mouvement Restaurer la Grande-Bretagne de Rupert Lowe a un manifeste encore plus sévère, que les critiques qualifient de plan pour un nettoyage ethnique. Waouh. Regardez comment il qualifie ça. Nettoyage ethnique. Expulsion massive. Selon certaines estimations,
Il y aurait environ 1,5 à 2 millions de migrants illégaux au Royaume-Uni, dispersés partout dans le pays, du nord au sud. Ils ont fait ça exprès. Ils les ont dispersés partout dans le pays, dans le cadre d'une opération appelée Operation Scatter. Pauline, je veux te donner ça. Merci. C'est un excellent exemple de ce qu'il faut faire en Australie. On peut facilement le faire, les gars. On n'a que 77 000 migrants illégaux. Il faut commencer par eux. Ce sera une étape clé. Cela enverra un message fort aux autres. Vous ne pouvez pas jouer avec notre système. Vous ne pouvez pas bafouer nos lois. Nous n'allons pas tolérer ça. Fous le camp. Non, je vais bien lire ça. Nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde. C'est un plan pour expulser près de 2 millions de personnes de Grande-Bretagne en moins de 3 ans. Magnifique. Soit de force, soit en leur retirant systématiquement leur statut légal et en créant un environnement hostile qui leur refuse les aides sociales et les services essentiels. Super, regardez ça. Concernant les transferts d'argent depuis le Royaume-Uni. Il existe même un système de récompense pour les Britanniques patriotes offrant 500 livres pour des renseignements vérifiés menant à une expulsion réussie. Magnifique, nous avons besoin de ça aussi. Nous en avons aussi besoin ici en Australie. Vous connaissez quelqu'un qui est resté après l'expiration de son visa? On vous donnera ça et 1 000 $. C'est génial, il nous faut ça. Oui, c'était un reportage à charge sur Channel 7. Et laissez-moi vous dire que ça n'a pas été bien reçu par la population australienne. Ces extraits ont été partagés sur les réseaux sociaux et Liam Bartlett, le principal journaliste de ce reportage, a vu sa réputation détruite. Je pensais aussi qu'il était un bon journaliste traditionnel, mais plus maintenant. Je ne le crois plus. Comme la tendance s'est inversée, ces dinosaures ne comprennent pas que le monde a changé autour d'eux. L'époque où l'on manipulait les locaux est révolue.